Voilà, c'est bon, on est parti. Alors, bonjour Véronique Cruz-Mermy. Bonjour Olivier. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bon, eh, Il fait beau et ça va bien. il fait très beau et on est l'un et l'autre. Alors, moi, j'ai un faux décor, mais, mais vous avez un vrai décor. On est en vallée d'abondance où la neige est Il tombée y a il de y a la déjà neige. quelques jours. Oui, il y a de la Ouais, neige. là, c'est de la vraie neige, là. C'est de la vraie neige, oui, tout à Ça fait. fait plaisir. C'est une année à neige comme ça et il fait bien, bien frais quand même. Mais, euh, Mais on va se réchauffer là pendant une petite heure ou un petit peu plus à discuter de choses qui nous intéressent, qui nous passionnent. Juste pour faire une petite introduction, moi je vous ai rencontré à l'occasion d'une séance de méditation guidée que vous avez organisée, que vous organisez justement dans le chalet où vous êtes là, je pense. Tout à fait. Donc on est quoi? On est à la Chapelle, on est à la frontière entre On la, est à la chapelle. la Non, non, on est Chapelle à la d'Abondance. chapelle. Oui, oui, on est à la chapelle. Et donc, vous J'ai organisez, ouais, dans le un chalet. chalet dédié, ouais, j'ai un chalet dédié à mes activités. Voilà. Et bon, de toute façon, on va en parler de vos activités parce que on est un petit peu là pour ça aussi. Et puis, ben voilà, moi, j'étais venu vous voir pour une méditation guidée. Et puis finalement, à la fin de la méditation, on a commencé à discuter. Et puis, on a discuté pendant plus d'une heure, je crois. Et puis, Ça passait vite. ça passe très vite. Ouais. Et évidemment, on a parlé de spiritualité, on a parlé de capacités extrasensorielles, on a parlé de toutes ces choses-là. Donc, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu là-dessus pour pouvoir le partager avec les gens qui lisent l'écho de la source et le journal de la source, parce que moi, j'adore interroger les personnes qui vivent les choses. Moi, je fais partie des gens qui les regardent un peu d'extérieur, qui lisent beaucoup de livres, qui sont passionnés par ça. Et vous, vous êtes dedans. Et on en avait parlé, justement, vous, les bouquins, c'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus, vous vivez les choses en direct, en fait. C'est Et donc, ça. c'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc, je vais faire quand même un petit peu comme tous mes invités, je vais vous poser mes 10 questions abyssales, comme je dis, parce qu'on pourrait y passer 2 heures à chaque fois, mais vous faites comme vous le sentez, d'accord? Ok, il n'y a pas de souci. Alors, ma première question, déjà, voilà, pour rentrer directement dans le vif du sujet. Qui êtes-vous, Véronique, dans cette incarnation? Est-ce Ouh, que vous pouvez vous présenter? Voilà. ça, c'est une bonne question. Dans cette incarnation, ben, on va dire que mon incarnation, elle a eu plusieurs phases, plusieurs étapes, que je suis maintenant ouverte à ce que je fais depuis, c'est-à-dire 7-8 ans, ouais, à peu près, un peu moins peut-être. Enfin bref. Mhm. Avant, je savais j'imaginais, je pensais, je sais pas comment dire. Au fond de moi, je savais que je pouvais aider les gens, les guérir, je ne sais pas trop quoi faire, mais je savais que je pouvais faire. Je savais aussi euh, qu'il fallait que je trouve une solution pour que ça se développe, mais je savais pas comment. Enfin, bref. Et comme dans ce, dans ce système-là, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de hasard, tout arrive quand ça doit arriver. Un jour, j'ai eu un message Facebook où on me disait guérissez avec vos mains. J'ai dit tiens, ça c'est Mhm. pour moi. Et ça a été une évidence. Donc c'était un stage requis, j'ai fait le stage, le 1, 2, 3, 4, 5. En 2 mois, j'étais maître. J'ai vite laissé tomber le requis. Je vous en ai déjà expliqué. Voilà. Ouais. C'est un truc qui me convient pas du tout, qui est pas du tout dans mon énergie. Et je me suis vraiment aperçu qu'en fin de compte, tout est en nous. Il suffit d'écouter. Et là, je me suis mis à écouter ce qu'on me disait. Et ça a été beaucoup, beaucoup mieux, beaucoup plus grand, beaucoup plus, voilà. Donc là, actuellement, ben moi, je suis un tuyau, voilà, qui reçoit des informations, qui essaye d'aider les autres au mieux. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais en fin de compte, je fais pas grand-chose. Je transmets. Voilà. Mhm. Ce qu'on veut bien me permettre de transmettre. Ouais, je pense qu'on prendra beaucoup de temps d'expliquer ça parce que c'est justement, c'est quand même ce qui nous intéresse le plus. Mais juste pour dire, avant ça, vous aviez une activité normale, Véronique.
Ah, tout à fait. J'étais dans l'immobilier. J'étais dans la restauration. J'étais dans le dur, moi. Et puis, j'ai eu beaucoup d'expériences de vie Mhm. difficiles qui m'ont permis d'avancer, de progresser et d'être aujourd'hui où je suis. Où je relis pas ce que j'ai fait avant parce qu'il fallait que je le fasse. Et ben voilà, il y a un temps pour tout. C'est ce que je disais. On est à une certaine place à un certain moment. Bon, merci. Je vais passer à la question suivante, qui est une question sur la spiritualité. Comment vous vous situez, vous, en termes de spiritualité? Alors, moi, j'ai une échelle un peu débile. Je prends 0, de 0 à 100, en fait, où 0, c'est un peu Michel Onfray, le l'athée absolu, et puis 100, c'est Jésus. Mais je sais que ça veut rien dire, mais c'est juste, en gros, c'est savoir comment vous vous situez. Est-ce que la spiritualité, c'est vraiment quelque chose d'essentiel chaque jour et ça remplit toute votre journée chaque seconde? Ou est-ce que, quelque part, on compose un petit peu avec ce qu'on a à faire dans sa journée je sais pas, comment vous vous situez, vous, par rapport à cette spiritualité? Comme vous en faites votre métier, on imagine quand même que vous êtes Moi, je suis euh, dedans très tout le temps. engagé, hein. Moi, je suis dedans tout le temps, tout le temps. Et quand je suis pas et que je prends une mauvaise décision, ben, ça revient tout de suite. Vous voyez? Mais ouais, mais je vis avec. Je me réveille le matin. Euh, moi, je parle avec Dieu le matin, comme si j'ouvrais mes mails. Vous voyez? Il me donne des informations pour ma journée, pour ma vie. Ce matin, j'en ai une que je pensais pas avoir, donc c'était trop bien ce matin. Donc il va falloir que j'étudie ce qui m'a été dit. Et moi, je dis Ok, que c'est Dieu, bah, parce que je l'appelle Dieu, parce que je vois ouais. pas comment pour appeler ça, hein. Les autres mots ne me conviennent pas, donc j'appelle Dieu. C'est pas un gros mot. Et voilà, dès le matin, je discute et tout au long de la journée, ouais, je suis toujours en phase avec. Maintenant, c'est comme ça. Je suis toujours en phase avec. Et c'est trop cool, quoi. Mm. Voilà. Et par exemple, si je me mets à... Parce que le pire des trucs que j'ai à corriger, c'est le jugement, hein. Bon, je regarde un truc à la télé et celui qui parle me convient pas, je vais le juger. Et ben là, tout Mm. de suite, ça y est, maintenant, ça vient. Oh, Véronique, tais-toi. Tais-toi. Donc, donc ça, c'est bien parce que j'arrive à m'auto-corriger beaucoup plus facilement. Mais Ah, ouais, c'est ouais. pas gagné encore, hein. Pouh, il y a encore du boulot, hein. Ah, bah, on sait bien de le dire, je trouve. Bah, vous savez, le jour où il y aura plus de travail, On sera et plus incarné. ben, et ben voilà, hein, donc on n'est pas trop pressé. On Enfin, s'incarnera moi, je ailleurs. suis Oui, oui, mais bon, moi, je suis pas trop pressé de quitter cette vie que j'ai choisie, là, pour l'instant. Donc, j'en apprends tous les jours, je me corrige, j'essaye de me corriger tous les jours. Euh, il y a pas longtemps, là, j'ai reçu, quand ça va pas, ben, on me tape sur les doigts. Donc, je me suis bien fait taper sur les doigts. J'ai compris la leçon, et j'avance. Voilà. Bon, Il faut jamais rien lâcher. C'est ça qui est difficile, des fois. ouais. D'accord. Bon, on reviendra encore dessus après. Alors, question suivante. Y a-t-il quelque chose après la mort? Bah oui, heureusement. Ah, ah ouais, bah, c'est évident. Ah bah ça, c'est sûr, hein. Ça, c'est sûr. Moi, je sais, parce qu'on m'a dit, parce qu'on m'a montré, donc je sais. Mourir, ben, ça ne me dérange pas, parce que peut-être qu'après, ça sera encore mieux. Ce qui me Mm. gênerait là maintenant, si je devais mourir là maintenant, c'est ma famille, c'est mes enfants, c'est voilà, c'est quitter. On n'a pas envie. J'ai pas envie. J'ai encore des choses à vivre avec eux, je pense. Enfin, j'espère. C'est pas moi qui choisis. Mais ouais, heureusement qu'il y a quelque chose après la mort. Ça serait triste de vivre et de se dire que, oh, c'est fini. Ah non. Ah non. Ah non, non. J'espère ne pas être réincarné la prochaine fois en bonsaï parce que ça va être long. Pensez qu'on peut aller en sens inverse, dans le sens où, moi, je pensais qu'on faisait forcément minéral, Ouais, végétal, animal, humain. Pas non. forcément. Alors, j'ai eu une expérience là-dessus un jour euh, où je me suis retrouvé, comment dire, dans un couloir avec des portes, plein de portes. Il y avait une lumière. J'étais pas morte, hein. Il y avait une, il y avait une lumière et il y a un grand couloir et il y a plein de portes.
Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert la première. Forcément, moi, je suis curieuse. Donc, j'ai ouvert la première. Et là, j'ai compris que toutes nos vies d'incarner depuis le départ, et ça n'a pas de fin, hein, donc il y a beaucoup de portes, hein, vous voyez, on les vit en même temps. Le temps n'existe pas. Il n'est pas comme on pense, l'an 0, l'an 2000. Vous voyez, ça ne marche pas comme ça. Enfin, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on vit tout à la fois. Vous voyez? C'est pour ça que des fois, on se dit, ah ben tiens, ça j'ai déjà vu, ça, voilà, parce qu'on est en train de le vivre sur un autre plan. Je ne sais pas si vous comprenez, mais moi, je me comprends quand je... Ben, je l'entends parce que je l'entends dire par beaucoup de monde, y compris des médiums. Il y a une médium avec qui je travaille beaucoup, Jacqueline Rallier, qui a la même théorie. Et je sais que les physiciens quantiques sont en train de se dire que c'est pas impossible qu'il y ait des multivers, quoi. Donc, Voilà, c'est ça. intellectuellement, j'arrive à peu près à imaginer, mais bon, évidemment, c'est impossible à concevoir parfaitement, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas. Donc, ah ben moi, ça me... Voilà. Et Ouais. voilà. C'est-à-dire que ce que vous avez vécu il y a, on va dire, 7 ou 8 000 ans avant Jésus-Christ, avant notre ère, se vit maintenant comme ce qu'on va vivre dans 3000 ans, si on n'est pas ascensionné. Parce que si on est ascensionné, ça s'arrête. Ouais. Là, c'est le top. Là, c'est le top. Voilà. Mais bon, Mais faut se corriger. ouais, non, du coup, la question qu'on se pose, c'est comment ça se fait que enfin, on a l'impression quand même qu'on a notre conscience ici et maintenant dans cette vie-là. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans les autres, quoi? Est-ce que c'est des... Mais c'est pareil. C'est pareil, voilà. C'est ça qui est un D'accord? petit peu difficile à comprendre. Ouais, c'est difficile à comprendre. Ici, on est humain. On a pris cette enveloppe. Ouais. La prochaine fois, on aura une autre enveloppe où on sera autre chose. Et notre âme, elle vient avec nous. Alors, comment j'ai compris ça? Il y a quelques années, je me levais le matin, mais j'étais fatiguée. Et toute la nuit, j'avais rêvé que je faisais des soins aux gens. Et j'allais chez les gens. Et c'était réel. Et le matin, mais je me levais, mais c'était pas possible, quoi. Donc un jour, et c'est comme ça que j'ai compris comment on corrigeait son problème de sommeil, parce que c'est formidable. Donc le soir, j'ai été couchée, je me suis parlé à moi-même, j'ai parlé à mon âme, et je lui ai expliqué qu'elle, elle faisait ce qu'elle voulait la nuit. Elle pouvait aller où elle voulait, dans n'importe quel plan, faire ce qu'elle voulait, mais seulement moi, l'humain, là, elle me laissait dormir. Et que le matin, je me réveille, et depuis ce jour-là, ça a été terminé. D'accord. Elle s'en va, elle va faire ce qu'elle veut, mais sans moi. Vous voyez? Sans ma conscience humaine. J'en ai pas besoin dans mes rêves de ce qu'elle fait, parce que ça me fatiguait trop. Je faisais des soins le jour, je travaillais 48 heures sur 24, quoi. C'était l'enfer. Donc, je lui ai dit stop. Et depuis, quand je vais coucher le soir, je lui ai dit, tu me laisses dormir, vous voyez. D'ailleurs, depuis ce temps-là, j'ai plus de problème de sommeil. Je vais coucher tard, c'est vrai, mais je vais coucher, je dors. Au lendemain. J'ai plus de problème. Et quand on arrive à parler à son âme et à lui demander de nous laisser dormir jusqu'au lendemain, si vous vous parlez vraiment à vous-même, ça marche. Pour tous Parce les qu'avant ça, insomniaques, là, ça tournait ça tournait à ben, fond, sinon, avant ça? c'est pas forcément que ça tourne à fond, mais c'est comme tout le monde, un souci, il pouvait me prendre toute la nuit, vous voyez. D'accord. Et c'est quand je me suis mis à faire des trucs, et c'était pas des rêves, parce que c'était trop vrai, quoi. Et puis surtout le matin, j'étais fatiguée. Je me suis dit là, il y a une cause à effet, il y a un truc qui cloche. Donc, comme je suis un peu éveillée, puis que des fois, je suis complètement à l'ouest, hein, vous pouvez voir, hein, des fois, c'est là que je me suis dit, tiens, je vais lui parler et lui dire qu'elle me foute la paix. Et ça a fonctionné. D'accord. Notre âme, elle est attachée à nous elle est attachée à nous. Et quand vous voyez, elle est attachée. Donc, le soir, elle sort, elle va se promener, elle revient. Voilà. Des fois, elle revient, elle rentre pas tout à fait correctement. Ça peut arriver. Ça rappelle les histoires de voyage et de sortie hors du corps, en fait. Ouais. Comme quoi on en ferait toutes les nuits, sans le savoir forcément, mais c'est vrai que
je crois que les personnes qui ont des capacités un petit peu comme vous ou comme les médiums et tout ça en font plus que les autres. Ou en tout cas, ça peut se faire de manière un peu plus spontanée et plus. Ben, comme on parlait de Offray, j'imagine qu'il sort pas souvent de son corps. Vous voyez, il va pas très loin. Celui qui est Non, je pense qu'il va cartésien, pas très loin. celui qui est cartésien, qui croit en rien, bah forcément, il va pas faire grand-chose. Donc la Ouais, prochaine fois, il reviendra parce que ça, c'est son expérience à vivre. Le ouais. truc qu'il a à vivre lui, c'est de s'ouvrir. Bon, bah, c'est raté. Enfin, on sait jamais. On sait jamais. Il Sur un persiste. malentendu, sur un malentendu. Mais bon, voilà quoi. C'est. D'accord, très bien. Je pense que c'est en fonction de cette capacité, si on laisse aller ou pas. Mhm. Alors, je vais enchaîner sur la question suivante parce que quand même, on en a 10, on en est à la quatrième. Alors, sommes-nous seuls sur Terre et dans l'univers? Bien sûr que non. Bah, bien sûr que non. Oh, ça serait vachement prétentieux. C'est juste, moi, c'est logique, quoi. Je vois pas pourquoi il y aurait une planète dans dans tous les systèmes qui existent où il y aurait que nous. Hmm. Non, non. La semaine dernière, j'ai interviewé un monsieur qui s'appelle Daniel Robin et qui me disait que pour lui, il y avait sans doute même des civilisations qui dataient du début des galaxies, en fait. Donc, qui ont des millions, voire des milliards d'années. Et en fait, on se disait même, je sais pas si on voulait se faire peur ou quoi, mais on s'est dit, mais même si débarquaient un jour, on ferait peut-être même pas la différence entre un dieu et eux, tellement ils sont loin dans, dans leur avancée technologique et tout ça. Ils peuvent se faire passer pour un dieu très facilement, quoi. S'ils veulent, peut-être. Ouais, je pense que notre imagination n'est pas assez grande pour Ouais. ça. Mm. Vous voyez, c'est une question de, même en étant très, très ouvert et très, on peut pas imaginer ce qu'il peut y avoir. Mm. Voilà. Et je pense que ça date depuis le départ, oui. Vous avez déjà canalisé des êtres extraterrestres, en fait? Non, Non. non, Ok. non, Ouais, c'est juste pour non. savoir si on ressent vibratoirement ou une différence ou quelque chose. Je sais que, enfin, j'imagine qu'il Non, doit y mais avoir une signature un peu différente, quoi, mais. ouais, mais je pense que c'est pas mon truc, ça. Hmm. Ouais, je pense que c'est pas mon truc. Vous avez déjà pas mal de trucs, Véronique. Ouais, j'ai déjà pas mal de trucs. Puis ça me, ouais, je pense pas, ça m'a, faudrait que je me penche sur la question, mais c'est, non, ça me, ouais. Il y a Non, d'autres non, qui bah, s'intéressent. bien Chacun sûr. son truc. Voilà. Ouais. Est-ce que vous pensez que la lumière a gagné? Ah non, hein, malheureusement, hein. Ah là 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 là, non. Et là, là, maintenant, ce qu'on vit, là, ouais, ça craint du boudin, comme on dit. Ça craint Ça, du ouais, boudin, ouais. c'est terrible. C'est terrible. On Et le vous voit pensez que tous les jours. c'est un cycle ou vous pensez que on est mal barré ou comment vous pensez ça? Ah non, mais moi, j'ai confiance, hein. On va passer des mauvais moments, hein. C'est tout, hein. L'humain va passer de mauvais moments. Mais la lumière gagnera toujours. Mais pour l'instant, euh, il y a des plus malins, hein. Et puis, les gens se laissent prendre à une illusion. Et c'est ça qui est grave. Parce qu'ils s'en rendent Hmm. pas compte. On s'en rend pas compte. Hmm. Et c'est quand on est vraiment planté dedans qu'on s'aperçoit que il y a plein de gens qui essayent de faire plein de choses qui sont bien et qui sont pas dans la bonne énergie de lumière, Ah, il y a malheureusement. des gens qui pensent faire le bien mais qui sont pas dans la bonne Ah oui, énergie? ouais. Ça s'appelle l'illusion. Ça, c'est le pire de tout. Hmm. Ils en sont persuadés, c'est ça qui est terrible. Et vous pouvez leur dire, mais ils n'entendent pas. Ils pensent que c'est vous qui avez tort. Alors après, pourquoi moi j'aurais raison et eux ils auraient tort? Ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais moi, il y en a, je leur ai dit, ils n'ont pas écouté et ça s'est mal passé. Après, vous voyez, Hmm. c'est l'après qui est pour eux. L'illusion fait du mal après. Hein. Hmm. Et puis, il n'y a pas que moi qui le dis. Hein. De toute façon, il y a plein de gens qui le disent. Hein, que l'énergie actuelle où les gens, il y a plein de gens qui travaillent dans l'énergie. C'est pas un travail, c'est un don de soi normalement. Donc, Ouais. du moment où on fait ça pour un travail, ben, il y a un problème. Vous voyez? Hmm. On est là pour servir.
On n'est pas là pour que ce soit un métier et gagner de Ouais, l'argent. Vous voyez, quand au départ, ça part comme ça, faut se poser les bonnes questions, quoi. ouais, ouais. Moi, je pense, hein. Ouais, c'est ce que vous disiez sur le Reiki aussi, les formations de Ouais. Reiki en 3 semaines, faut se Oh, ouais, méfier, non, quoi. mais bon, faut se méfier de tout ça. Les formations de chaman, non, mais on ne semble pas être chaman. On l'est, ou on est dans un endroit où il y a des chamans, mais on ne se forme pas sur eux. Moi, je sais pas comment vous dire, ça m'hallucine, les trucs comme ça. Mhm. El Reiki, moi, je suis tombée dedans. Je savais même pas ce que c'était. Je savais même pas ce qu'était un chakra ou des trucs. Ouais. Donc, non, je me suis dit non, c'est pas comme ça. Par contre, je pense que le Reiki, au départ, c'est vraiment quelque chose de, comment dire, qu'il faut respecter. Vous voyez? Il y en a qui ont pris ça pour faire du fric. Alors qu'au départ, ça n'a rien à voir avec ça. L'énergie pure du Reiki, au départ, était une énergie sûrement magnifique. Mhm. Et dans le pays, dans ces pays-là, vous êtes maître peut-être, et au bout de combien, 10 ans? Mhm. C'est pas, voilà, c'est comme toute chose. Être chaman, ça s'apprend sur le terrain, ça s'apprend pas. À moins que vous l'ayez été dans une autre vie et que vous ayez des capacités à voir ou faire des choses. Vous voyez? Ouais, c'est ça. Si c'est votre mission de vie, voilà. Après, si c'est pas votre mission de vie, ça veut dire que votre ego veut devenir quelque chose pour C'est ça. montrer à tout le monde que vous êtes capable d'eux. Il n'y Voilà, a pas c'est ça. il y a pas besoin de ça. Et puis, bon, en plus, vous perdez du temps sur votre vraie mission, quoi. Sur le vrai service que vous pouvez rendre. Oui, on s'éloigne en plus de son chemin. Mhm. Mhm. Donc, ouais, tous ces trucs-là, moi, je vois de ces choses, ça me. Oh, comme si on faisait un stage pour apprendre à passer des âmes. Mais Ah oui. on est ridicule, là. Ouais, ouais. Là, c'est ridicule, hein. Les gens, ils sont super contents. Fais pas un stage pour devenir magnétiseur. Ah non, ça sert à quoi? Tout est en nous. Vous voyez ce Mhm. que je veux dire? Les gens, ils sont naïfs, quoi. S'ils se centraient sur eux-mêmes, ils s'en rendraient compte. Mhm. Les ressentis, on en a tous, mais ils s'écoutent pas. Ils s'écoutent pas, ils ont pas confiance en eux, je pense aussi. Aussi, oui, mais ça, c'est tout un travail qu'on doit faire sur soi. Mhm. C'est tout le chemin qu'on doit prendre et le travail qu'on doit faire sur soi. Très bien. Je voulais savoir si vous étiez, je passe du coq à l'âne, hein, comme vous avez remarqué, vous êtes bien dans votre époque, Véronique. Ouais, oui, oui, je suis bien dans mon époque. J'ai vécu dans les années 80 où franchement c'était cool. Mhm. Je plains les jeunes, hein. Moi j'ai des enfants qui ont entre 25 et 30 ans, donc ouais, c'est pas la même ambiance. C'est Mhm. pas la même ambiance. C'était plus léger, c'était plus gai. On a eu Mhm. plus de chance. Maintenant c'est comme ça. Eh ben il faut essayer de faire revenir ça, quoi. Mhm. Mais je suis bien dans mon époque. Je suis où je dois être, puisque je Mhm. l'ai choisi, puisque je l'ai choisi. Donc je suis bien où je suis. Très Voilà. bien, super. Est-ce que bah, vous nous avez déjà un petit peu répondu, mais est-ce que le futur est déjà écrit? Alors, le futur est écrit, mais comment expliquer ça? Comment moi je l'explique? Attention, tout ce que je dis, ça vient de moi, hein. J'ai Mhm. pas la parole infuse, hein. J'ai pas la parole de vérité. Euh, quand on est, quand on vient sur Terre, on a fait sa liste, d'accord? Les expériences qu'on veut vivre pour arriver à évoluer. On choisit ses parents, sa famille, et tous nos problèmes, là, on les a choisis parce qu'il faut qu'on trouve la solution pour avancer avec. Voilà. Et puis, on est, hop, et le premier souffle qu'on prend, là, la première respiration qui est, hein, c'est le libre arbitre. Donc, notre futur va y avoir toutes ces expériences à vivre, oui, mais c'est nous qui allons choisir comment on va les vivre, Mhm. comment on va les accepter, comment ça va se passer.
Donc, vous avez une expérience mauvaise, on va dire, mauvaise expérience, un deuil, fait n'importe quoi. C'est à vous de la transcender en positif. D'accord? Avec ce positif, vous allez pouvoir créer votre futur positivement. Si cette expérience négative, vous en faites du négatif, votre futur après sera dans le négatif. Vous comprenez ce que je... Ouais. On crée ce qu'on est. Voilà. Moi, je veux vous dire mon expérience. Moi, j'ai perdu un enfant. Il avait 3 mois, il s'est étouffé. J'ai fait cette expérience au départ. Ça a été difficile pendant 3 semaines. Parce qu'au bout de la 3e semaine, quand je suis rentré dans sa chambre, je l'ai vu. Il m'est apparu. Bon, je suis pas la seule, hein, ça arrive plein de fois. Après, je me suis renseigné. Donc maintenant, je le dis parce que je n'ai pas osé le dire pendant longtemps. Je me suis dit, ils vont m'enfermer. Surtout qu'on pense que vous êtes super fragile, donc surtout on ne dit rien. Donc je l'ai vu et là, il m'a dit, t'inquiète pas, maman, où je suis bien, te fais pas de soucis. Et je peux pas vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a un truc qui est rentré en moi comme un calme, un bien-être. J'ai su qu'il y avait quelque chose après, voilà. Et j'ai commencé à avoir la foi différemment de ce qu'on m'avait appris au caté et tout, puisque j'ai été élevé dans la religion catholique, chrétienne, le caté et tout. Donc, je dis merci d'avoir appris ça parce que j'ai des bases, je comprends des choses grâce à cet enseignement que j'ai eu avant, mais je crois pas de la même manière. Je peux pas vous expliquer. Il y a eu un changement. On comprend très bien, je pense. Ouais. Vous voyez? Pour moi, c'est très concret, quoi. C'est pas une étude d'histoire. Non, non. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé mon chemin. Et j'ai commencé ça m'a pris 20 ans pour refaire et pour pouvoir arriver où je suis là maintenant. Et maintenant, je peux dire que je lui ai dit déjà merci d'être mort à mon petit. Merci. Pourquoi? Parce que grâce à lui, je suis où je suis maintenant. Et grâce à cette expérience, je peux en aider d'autres. Et après, j'en ai eu plein d'autres encore comme ça. Mais bon, là, ça a été le départ. De cet événement tragique, pas sympa, j'en ai fait une force et du positif. Et c'est ça. Les expériences, quelles qu'elles soient, elles pourront vous amener du positif. Moi, j'en suis la preuve, je le dis, et je veux que les gens le comprennent, quelle que soit l'expérience négative, l'épreuve, n'importe quoi. Faut trouver le positif, s'appuyer dessus et rebondir. Alors évidemment, avec votre recul, on a l'impression que c'est presque facile. On se doute bien que c'est extrêmement difficile sur le moment. Toutefois, il faut passer par ça pour aussi passer un palier spirituel, quoi, vraiment enfin, je me souviens, Gilles Diedrich aussi a perdu sa femme il y a quelques années, Olivia. Il me disait, il s'est senti crucifié, quoi. Quand il a passé son premier Noël, c'est l'horreur, quoi. C'est l'horreur totale. Mais c'est parce qu'il est passé par cette souffrance-là, sans essayer de se débattre et juste en l'acceptant à un moment donné, il y a quelque chose qui est arrivé en lui. Il y a quelque chose qui l'a fait passer à un palier supérieur. Donc voilà, c'est des choses qui sont difficiles à exprimer, mais merci de le faire parce que c'est important de le partager aussi pour que les gens comprennent un peu le processus, quoi. Voilà, c'est pour ça que je le partage. Il y a des gens, moi je parle de mon petit, il est mort, il avait un jumeau en plus, hein, donc l'autre il vit toujours, donc c'est d'autant plus difficile qu'il faut faire des anniversaires, il faut faire des gâteaux, vous voyez tout le truc là. Ouais. Mais j'en parle comme ça et je pleure pas. Ben non, déjà je sais où il est, je sais qu'il est bien, je sais que il a beaucoup aidé et qu'il œuvre tout le temps. Ah oui. Et ce qui m'a amené, je peux pas pleurer, ça a été le plus beau cadeau qui m'a été fait. Donc voilà, je veux pas que les gens ils vivent la même expérience, non. Pour en arriver là, hein, ils en vivront d'autres. Mais chercher le positif dans le négatif, tout le temps, tout le temps. Moi, je le dis tout le temps.
Et il y a des gens qui me traitent de, vous voyez, et je leur trouve le positif dans leur négatif. Tout le temps. Mm. Tout le temps. Et il y a un autre aspect aussi qui m'interpelle, c'est que j'ai l'impression que de l'autre côté, on vit pas les choses et les épreuves de la même manière parce que de l'autre côté, il n'y a pas vraiment les émotions comme on a ici, quoi. Donc, si ça se trouve, de l'autre côté, on se dit, bon, bah, j'aimerais bien qu'il se passe ça ici pour pouvoir m'aider à progresser. Mais de le vivre dans la matière, c'est autre chose, quoi. C'est... Oui, mais c'est pour ça qu'on s'incarne. Mm. Parce que c'est un choix de s'incarner, on n'est pas obligé de revenir. D'accord? Ouais. On sait qu'on va vivre les émotions humaines, Mm. euh, mais de l'autre côté, qu'est-ce que c'est une émotion? Ben, une émotion, je vais vous dire ce que c'est. C'est Mm. un lien négatif. Entre... C'est un lien, quelle que soit votre émotion, c'est un lien négatif. Quand vous aimez, vous avez des enfants, vous Regarde. les aimez, Oui. vous les aimez, vos enfants. Ça vous fait quoi? Il n'y a pas d'émotion. C'est un état. L'amour, c'est un état. On aime, point. Vous voyez? Oui, ça Si met vous pas aimez, dans un, ça met pas forcément euphorique à tout moment non, où il n'y a pas vous voyez, d'émotion. il y a Ouais, deux choses comme ça. Il y a l'amour et la joie. C'est intérieur. D'accord? Ça n'amène aucune émotion. C'est là. On est joyeux, c'est intérieur. C'est un état. mm. Quand quelqu'un aime trop, qui va être jaloux, qui va regarder, vous voyez, le Mm. téléphone de l'autre, qui va l'appeler tout le temps, qui va le surveiller, c'est plus de l'amour, ça. Mm. C'est de la jalousie. Ça amène une émotion négative. Et vous pouvez tout regarder. Donc, on en a besoin de ces émotions, mais il faut bien faire attention. L'amour, la joie n'amènent aucune émotion, c'est un état. Donc, Ouais, c'est les intéressant. émotions dans le futur, après, il n'y a Mm. pas d'émotion, puisqu'il n'y a que de l'amour. Mm. Vous comprenez? C'est ce que l'humain ne comprend pas. Quand il y a émotion, il y a un problème. Tout le temps. Vous pouvez regarder, vous pouvez le test chez vous. Chaque Est-ce fois que qu'il y a une non, mais émotion. c'est super intéressant et ça me fait penser à. Du coup, est-ce que c'est un peu pour ça que dans certaines traditions, on essaie d'être le plus neutre, on va dire, émotionnellement possible? Parce que finalement, les émotions, justement, sont juste le signe on est à côté de l'état de D'amour joie et d'amour, et de... voilà, Ah oui, qui tout à devrait fait. être permanent, quoi. On devrait être toujours dans un état comme ça. Mm. Dès qu'il y a émotion, il y a problème. Bah, c'est Donc, très beau. voilà. Enfin, ça, c'est toujours pareil. C'est mes idées à moi. Ouais, ouais, non, non. C'est ce que j'ai entendu. C'est ce qu'on m'a communiqué, c'est ce que moi j'ai entendu, c'est ce que moi j'ai interprété. Peut-être que quelqu'un d'autre aurait interprété différemment. Ça, Mm. voilà, c'est mon ressenti à moi. Mm. Très bien, très bien. Est-ce que vous auriez une expérience, une synchronicité ou une expérience avec l'au-delà que vous aimeriez, que vous sentiriez à l'aise de partager aujourd'hui? Alors, vous en avez déjà, nous avez déjà raconté que vous avez vu votre l'âme de votre petit. Ah ben, j'en ai une ouais, qui est assez incroyable. Donc j'avais une dame en soins un jour et quand je commence un soin, euh, je vais rentrer en communication avec l'âme de la personne qu'elle a et on va communiquer et je vais ressentir son énergie. Et là, quand bien souvent les gens ils ont comment un décédé de leur famille qui est autour d'eux. Ça arrive souvent, hein, Mm. la grand-mère, un oncle, un frère, un mari, enfin, qui traînent là parce qu'ils n'arrivent pas à s'en détacher. Ils sont pas Mm. là parce qu'ils ont envie. Ils sont là pour les protéger. Il faut savoir qu'un mort qui vit avec vous, il est là pour vous protéger parce qu'il pense que vous n'allez pas y arriver. Mais Mm. vous, vous vivez avec l'énergie d'un mort. Donc, forcément, ça crée plein de soucis. Donc, Mm. cette dame, elle vient et, euh, et je me mets à tourner autour de ma table. C'est comme ça que ça se passe. Quand j'arrive pas à rentrer en communication, je tourne. Et puis je vois les choses. Donc je lui dis, il s'est passé quelque chose. Je crois que c'était il y a 7 ans en arrière. Je lui dis, moi, je vois une petite fille là.
il y a une petite fille là qui vous tient la main. Et je lui décris parce que je la vois. Je lui dis, elle est habillée comme ça, comme ça. Elle est comme ça. Elle vous tient la main droite. Ah, c'est ta main droite. Et là, elle se met à pleurer, cette femme, elle se met à pleurer, mais toutes les larmes de son corps. Et elle me dit, ben, j'ai perdu ma petite il y a 7 ans. Mmh. Et elle avait les mains comme ça. Elle la tenait comme ça, la petite. Les mains, là, étaient gelées. Ah, Elle pouvait plus bouger les mains. Elle m'a dit, j'ai toujours froid au bout des doigts. Bah, tu m'étonnes. incroyable. Et en fin de compte, il faut savoir qu'il y en a qui arrivent à faire grandir, quand c'est des enfants qui sont décédés petits comme ça, ils arrivent à les faire grandir. C'est-à-dire qu'ils ont perdu un bébé, mais ils l'ont fait grandir dans leur... voilà. Donc là, la petite, elle avait 7 ans. Je dis, non, mais elle n'a rien à faire là, quoi. On va faire ce qu'il faut pour qu'elle aille dans la lumière, cette petite. Mmh. Elle ne peut pas rester. Et elle est partie, et ses doigts se sont remis à être normaux. Mais elle croyait qu'elle avait comme une paralysie des bouts des doigts. Et c'était la petite, donc la petite, elle est partie. Mais ça, j'en fais régulièrement. Ouais. C'est un peu votre quotidien, quoi. Ouais, faut écrire un livre. Il y a des trucs qui sont Mais, sympas, eh des ben, trucs. c'est une très bonne idée. Écoutez, peut-être un jour, Peut-être, ce serait si j'ai intéressant. le temps, peut-être un jour. C'est ça. On en parlera. C'est un peu mon métier aussi, hein, on ne sait jamais, hein. Ouais, mais il y a des expériences. Ouais, celle-là, elle était comme ça, mais j'en ai eu d'autres. Hein, où Ouais. les gens, Qu'est-ce qu'on ressent quand on aide une âme à passer dans la lumière comme ça? Est-ce qu'on ressent quelque chose? On reçoit de la joie? On ressent de la tristesse? On ressent quelque chose ou pas, justement, pas des mots? alors, moi, c'est particulier. Moi, j'ai été dans une autre vie un grand guérisseur indien. Mhm. Très, très grand, très massif. J'ai plein d'amis qui sont là-dedans, qui l'ont déjà vu, qui disent, waouh, il est costaud, le gars. Ouais, il vient. Alors, c'est lui qui vient. Quand c'est ça, c'est lui qui les fait passer, il dit des mots, pas ce qu'il dit, parce que voilà, l'état chamanique, c'est ça. Ouais. Moi, je l'ai été. Alors, des fois, il vient quand il y a besoin, quand il y a un problème. Il se pointe tout seul, j'ai rien besoin de demander. Il commence à parler dans une autre langue, à faire des trucs bizarres. Et puis, quand c'est fait, il s'en va. Et c'est lui qui fait passer les âmes de l'autre côté. Il y en a une un jour, elle dit, mais t'as dit quoi? Je sais pas. Je sais pas ce que j'ai dit. Voilà. Mais qu'est-ce que ça me fait? Je suis contente. Il y en a qui veulent pas partir. Des fois, il faut que je me fâche. Ah Des oui. fois, je me fâche. Ah ouais. Ah non, non, ils veulent pas partir. Non, non, tu t'en vas, mais non. Oui, oui, ils sont là. Il y en a, ils veulent pas partir. Hein. Ouais, ils sont trop attachés à la matière et à ce qu'ils ont connu, en fait, c'est ça? Non, ils ont trop peur que la personne, elle a tellement de soucis qu'ils Ah veulent oui. pas la laisser. Vous voyez? Ouais, c'est quand même par Et, amour, quand et- même. ah, tout le temps. Tout le temps. Mais c'est ce que je dis aux gens. Votre défunt, il est là pour vous aider. Là, il vous aide pas du tout. Au contraire, vous vivez dans l'énergie d'un mort. Ça peut pas le faire, là. C'est pas possible. Je dis, on va l'enlever. Il va partir où il doit aller. Et là, vous allez pouvoir lui demander qui vous aide. Mais vous allez lui dire, aide-moi et pas, viens m'aider. Parce que Mhm. viens m'aider, il va revenir. Vous voyez? C'est pas parce qu'on les enlève. Si les gens les rappellent, ils reviennent. C'est un peu Mhm. sans fin. Hein. Donc, il faut faire toujours attention aux mots qu'on emploie. Mhm. C'est important. D'accord. Et, Mais voilà. est-ce que les gens, parce que alors je pense que c'est bien de préciser parce que je pense qu'il y a des gens, quand ils entendent ça, ils vont se dire tout de suite, ah, mais moi en ce moment je ressens des énergies bizarres et tout. Si ça se trouve, j'ai un défunt autour de moi. Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent alerter de ça? Déjà, est-ce que ça arrive fréquemment? Et si oui, enfin si ça arrive, comment on peut le savoir en fait? Alors moi, j'en ai plein qui viennent, ils ne le savent pas. Ah oui. Il y en a plein. Alors, mais moi, je ne peux pas rentrer en communication avec eux s'ils sont là. C'est comme s'il y avait une barrière énergétique de l'autre qui me gêne. Donc là, je rentre en Vivant? communication. Hein? C'est la barrière énergétique du vivant qui vous gêne ou Du du... mort, du Ah, du mort. mort, Ah, qui d'accord. enveloppe le vivant, qui me Ok. gêne. Donc, il faut que je l'enlève. Donc,
pour moi, c'est simple. Je les vois, je leur dis, je vois. Alors, des fois, souvent, ces gens-là, je les vois comme une ombre. Je sais si c'est un homme, je sais si c'est une femme. La petite, c'était très particulier. Hein, je la voyais. Il y en a, je les vois complètement comme je vous vois. Il y en a qui sont là pour m'observer, moi, ce que je fais, si je fais pas de bêtises. Hmm. Vous voyez, ça m'est arrivé. C'est comme s'ils étaient au-dessus d'un paravent qui me regardent, comme ça, des grands-parents, des frères, des sœurs. Je dis, ouais, c'est bon, je vais y arriver. J'ai pas besoin de vous, là. Vous me laissez travailler. Et sinon, c'est comme une ombre. Alors, je leur dis, bon, ben, là, il y a quelqu'un. Je dis, alors, je dis, bon, ben, c'est un jeune, il a une vingtaine d'années, parce que je vois à peu près, je vois pas le visage. Et c'est à eux de, tout de suite, normalement. Ça doit matcher tout de suite. Ils me disent, ah, ben, voilà. Et je dis, est-ce que Allez, on relance l'enregistrement parce qu'on a été coupé. Ce qui est pas rare dans la vallée, il faut le dire. On a souvent Oui, puis, des petites comment coupures dire, d'internet. il m'arrive toujours plein de problèmes techniques quand je veux faire quelque chose, donc j'ai l'habitude. Donc voilà. D'aucuns diraient qu'on essaye de nous empêcher de parler. C'est un peu ça. Voilà. Eh ben, qu'à cela ne tienne, on va continuer. Mais oui, on s'en fout de toute façon. Voilà. Ouais, alors, on s'est arrêté, on était en train de voir un petit peu ensemble, justement, le passage des âmes de l'autre côté, comment vous arriviez à les aider, que vous étiez aidé par un chaman euh, que vous avez été, c'est ça, dans C'est une autre ça. vie, et Ouais. qui intervient pour faire les passages d'âmes à travers vous, donc. Voilà. Il était guérisseur, il était indien, c'était un grand guérisseur. Voilà. Dans une tribu. Voilà. Ça confirme aussi quelque part que, comment dire, que bah, ce qu'on fait dans une incarnation influence les autres incarnations, quoi. Ben oui. C'est pour ça que plus on fait du bien, plus on évolue, plus ça sera facile dans celle d'après. Hmm. Alors, justement, alors, je dévie un peu par rapport à ce qu'on disait, mais c'est quand même intéressant. Du coup, quand on dit quand on est arrivé un petit peu à un niveau spirituel assez élevé et qu'on n'a plus à se réincarner, est-ce que ça veut dire que toutes nos vies en simultané doivent être accomplies, entre guillemets, spirituellement, ou est-ce que s'il y en a une qui est allée au top, ça suffit pour tout le monde, quoi? Je sais pas si c'est très Non, clair. je pense qu'il faut être clair sur toutes nos vies. Ouais. Ouais, il y a pas de raccourci, quoi. Je pense qu'il faut être clair sur toutes nos vies. Bah non, ça serait trop simple parce qu'on ne peut pas y avoir une partie d'âme qui évolue puis que les autres restent. Non. Parce que Hmm, même si on vit plusieurs vies en simultanément, on n'a qu'une âme. hmm, ouais. Même si elle peut. Vous savez, c'est comme les archanges. Ils sont là chez moi ou ils sont chez vous. Ils sont en plusieurs places à la fois. Ben, notre âme, Hmm, c'est pareil. C'est toujours la même âme. hmm, ouais. C'est pour ça que moi, j'ai un vrai problème avec le transgénérationnel, par exemple. Je veux C'est-à-dire? bien avoir, par exemple, on va dire, ma mère a eu un souci. Allez, Hmm, ma mère s'est fait, c'est pas vrai, hein, j'invente. Ma mère s'est fait agresser, sa mère s'est fait agresser. Moi, je me suis fait agresser. Là, on peut dire sur 3 générations, c'est un peu normal puisque moi, j'ai connu ma mère qui a connu sa mère. hmm, Vous voyez? Donc, mon âme a pu être en lien avec ces trois-là. Mais pourquoi moi, qui choisis de venir sur la Terre avec cette mère-là, je m'encombrerai avec les restes de mon arrière-arrière-grand-mère, hmm, qui n'est pas mon âme. hmm. Ouais. Ouais, ouais, ça, Parce que c'est vrai que c'est. c'est un truc là qui. Alors, Hmm, je suis pas d'accord avec tout ça, mais bon, c'est mon point de vue. Si on me l'explique, je veux bien comprendre. Mais là, on parle d'âme. On s'incarne nous ici pour vivre notre expérience d'âme et hmm, pas corriger
celle de notre mère ou de notre grand-mère. Hum, Donc on peut, nous, à notre niveau, si votre mère s'est fait agresser et vous dire non, stop, je coupe le truc, ok, hum. d'accord. Mais avec votre mère, votre grand-mère encore, point barre. Mais pas après, moi je la connais pas, mon arrière-grand-mère, c'est son problème. Ouais. Ouais, j'avoue, c'est assez complexe, ces trucs-là. Après, Ouais, c'est vrai qu'on entend parfois parler de karma familial ou bien peut-être que c'est des missions qu'on se rajoute en plus, hein, des missions bonus. oui. Non, mais ça, le karma familial, de toute façon, si c'est un karma, c'est qu'il a été choisi Hmm. au départ. Ouais, ouais. Ah non, j'avoue que ça me dépasse un peu, moi, ces trucs-là. Mais Et puis peut-être que c'est pas le karma familial, peut-être que c'est juste une expérience que votre âme doit vivre à ce moment-là, dans cette incarnation-là. hmm. Ouais. Parce que, voilà, moi, je pense en individuel. L'âme, elle est individuelle. Mais de toute façon, je crois hein, que les questions transgénérationnelles, ça vient plutôt des psys qui se posent ces questions-là, parce que eux, ils raisonnent sur bah, justement les générations et tout ça, et ils intègrent pas la notion d'âme ou vraiment de karma De, dans tout ça, quoi. Donc, alors peut-être que des et fois, ils puis, arrivent à trouver des liens. ouais, Et mais eh ben, c'est vachement plus simple. Moi, je vois plein de gens, ouais, mais c'est transgénérationnel. hum, Je dis non, règle ton problème. hum. Pourquoi tu vas mettre ça sur le dos de la grand-mère? Elle est morte. Fout-lui la paix. Bah oui. Eh, règle ton problème. C'est Hum, ça que je comprends pas, moi. hum. C'est clair. C'est notre karma. C'est notre âme. Alors, si c'est pas ça, faut m'expliquer. Je veux Ouais. bien tout entendre, mais ça, j'y comprends pas. Voilà. Ok, je vais passer à mon avant-dernière question qui est qu'est-ce qui vous fait monter en vibration? Donc, pour préciser un petit peu, c'est peut-être justement, il y a des personnes qui disent qu'elles ont besoin d'être haut en vibration pour pouvoir capter des messages. Donc, est-ce que vous avez une routine ou pas? Ou est-ce que au matin, vous vous réveillez et bim, vous êtes déjà très haute en vibration? Euh, je, bah écoutez, j'ai un copain qui fait le pendule et tout. Il me teste. Je suis toujours haute en vibration Ouais, parce qu'il il me semble qu'il faut s'entretenir. comment on Pour avoir la s'entretient? foi, ben Ouais, on prie. on On prie. prie. Moi, je prie. Alors, c'est compliqué parce que dans la vie dans laquelle surtout en France, là, dès qu'on parle de prière, dès qu'on parle de Dieu, on dit des gros mots. Vous voyez, les Hum, gens, ils ont. Mais la prière, moi, je m'adresse à Dieu, je prie, j'en ai besoin. Parce que c'est lui qui va m'amener tout plein de trucs et tout. Donc, c'est normal que je lui parle. Donc, je prie beaucoup. Je parle beaucoup avec Dieu. Et puis, j'essaye de me corriger le plus possible. Ça, c'est compliqué pour plein de choses. J'ai un mauvais caractère, alors. Du coup, vous faites Mais quand même bien la distinction, par exemple, dans vos soins, dans les guérisons et tout ça. Par exemple, là, c'est quand le chaman intervient, c'est pas Dieu, du coup, c'est encore autre chose. bah, si, C'est quand même Dieu. c'est toujours Dieu, Oui, puisque bah, le pardon. chaman, Ouais, c'est bien de le préciser, ouais. Dieu, il est en nous. Oui, oui, oui. Non, après, je comprends que ce soit l'énergie source. Non, la source, c'est Dieu. Parce que la Hmm. source, c'est de l'eau. Oui, oui, non, mais ce que je veux Moi, dire, c'est que moi, je suis là. à la source, Oui, c'est forcément Dieu, et donc forcément, même si c'est un chaman ou autre, il est en dessous dans la il est en dessous, hiérarchie, il on est va lié, dire. Bien sûr. il est lié. Il est chaman, mais comme c'est moi, avant, et comme je suis une parcelle de Dieu, et que Dieu est en moi, lui, il est pareil, on est tous pareils, on est tous reliés. Moi, je vais beaucoup plus loin. Je peux même dire, je suis Dieu, puisque je suis une parcelle de Dieu. Je suis pas Dieu tout entier, je suis une parcelle, je suis un petit Dieu. Hmm. C'est bon. Vous voyez? Donc le chaman qui vient, ben, il est comme moi, il Hmm. est envoyé, tout comme si c'est un archange, comme si c'est n'importe qui vient m'aider. Hein. Ils sont envoyés de Dieu pour m'aider à aider les autres. Pour moi, Trop bien. Dieu, c'est le tout. Hmm.
d'accord? C'est tout. Donc, le J'ai chaman, fait un... Non, non, mais c'est ouais, tout à fait compréhensible. J'ai fait un séminaire il n'y a pas longtemps sur la conscience quantique. Et il disait, enfin voilà, même les physiciens quantiques en viennent à nous expliquer que la conscience est partout et que la conscience, pour ceux qui sont un peu ouverts d'esprit, ils l'appellent Dieu aussi. Donc, oui. et Ouais, comme mais la conscience là, crée la matière, tout ce qui nous entoure est Dieu. exactement. Et ceux qui ont un problème avec Dieu, avec ce mot-là, je pense qu'ils ont un vrai problème d'énergie positive. Parce que je ne vois pas où est le souci d'invoquer Dieu et que ça peut être un problème. Vous Hmm. voyez ce que je veux dire? Pourquoi lui dire l'univers, la source, l'énergie? Non, ça c'est autre chose. L'univers, ben, c'est les planètes qui nous entourent, parce que chaque chose a un mot, quoi. Hmm. La source, la source de la lumière, la source de l'eau, la source, c'est pas, pour moi, c'est pas Dieu. Dieu a Hmm. créé la source. Vous voyez? Et Ouais. l'énergie, eh ben non, l'énergie, ça peut être l'électricité, ça peut être n'importe quoi. Donc, il y a un mot, ça c'est Dieu, Dieu est tout, point. Employons les bons mots, c'est pas un gros mot. Quand je dis que Hmm. j'ai la foi, mais je crois en Jésus qui a été un grand prophète, mais aussi en Bouddha et aussi, je connais pas trop, mais Mahomet ou Shiva ou tous ceux qui sont venus, ils valent, oui, ils sont tous venus pour nous aider à aller mieux, Hmm. à faire mieux. Pour moi, tout est uni. Il n'y a Hmm. pas de sectorisation à faire, quoi. Pour prendre la défense du terme source, puisque j'ai quand même fait pas mal de trucs autour, je dirais que je pense qu'effectivement, alors je suis complètement d'accord avec vous, il faudrait pas avoir de crainte d'utiliser le mot Dieu. Et moi-même, je le fais en privé, on va dire. Mais c'est vrai, je pense qu'on est dans une société, une époque où Dieu a été longtemps assimilé aux religions. Et les religions, longtemps et encore aujourd'hui, sont assimilées à des déviances, à des problèmes, ou à du sectarisme, à du dogmatisme. Et c'est vrai que quand on veut lancer une marque comme moi j'ai fait, on préfère utiliser le mot source qui est plus neutre que le mot Dieu qui peut être connoté, quoi. Alors je sais Voilà. pas si c'est une bonne chose ou pas, mais Eh en tout ben, eh cas, ben, ouais. eh ben, moi, je reviens à la première question que vous m'avez posée euh, et que je vous ai dit qu'il y a plein de gens qui rentrent dans les énergies et qui sont dans l'illusion d'être dans le bien, mais ces gens-là, ils n'emploieront jamais le mot Dieu. Pourquoi? Mmh, Pourquoi? Moi, posez-vous la bonne question. mmh, Moi, je crois en Dieu, qu'il est le tout, comme dans le quantique. Même les plus grands scientifiques le disent. Mais non, alors, Hubert Reeves l'a dit en son temps. Je veux dire, c'est pas un gros mot. Donc, ceux qui pensent que quand on parle de Dieu, on parle de religion, c'est qu'ils ont rien compris. mmh, Donc, il faut qu'ils se posent vraiment les bonnes questions sur ce qu'ils font et comment ils le font et avec quoi ils le font. mmh, Voyez. Et quand vous me disiez euh, la lumière a gagné, ben non, à cause de ça justement. Et mmh, pourtant ces gens-là, ils sont persuadés de faire le bien, et je suis sûr que eux veulent faire le bien, mmh, mais c'est l'instrument dont ils se servent qui est peut-être pas le bon. mmh. Et Peut-être ça, qu'ils j'en utilisent des suis. forces. Il y a un truc beaucoup qui revient en ce moment parmi les gens avec qui je discute, c'est que parfois on croit, par exemple, les gens qui sont un peu méfiants du spiritisme disent c'est très facile de se faire passer pour un esprit bon quand on a un esprit mauvais. Donc faire Tout très à fait. attention à ça. Ouais. Et, La ligne entre l'énergie positive et négative, mais c'est un fil. Moi qui pense, je pense, en mon âme et conscience que je travaille dans le positif, je peux aussi mettre un pied dans le négatif. Chaque fois que je vais avoir un jugement, chaque fois que je vais faire un truc, ben je mets le pied dans le négatif. Hein. Alors quand on travaille avec ces énergies, faut rester focus. Hein. Et tous ces gens-là, je pense qu'il y en a énormément
ils sont dans l'illusion de travailler avec le positif. Parce qu'il faut bien savoir que l'ombre est super intelligente pour faire n'importe quoi. Hmm. Mais on peut pas se faire berner trop longtemps quand même. J'imagine que tôt ou tard, il y a Ah non, il y en a qui resteront toute leur vie dans dans l'illusion. ouais. Et puis d'ailleurs, quand vous leur dites, ce que tu fais, ça va pas. Des trucs tout très logiques. Hein. Hmm. Ce que tu fais là, c'est pas, eh ben ils y entendent pas. Vous pouvez bien leur dire, ils n'y entendent pas. Moi, je vois, je n'ai pas de diplôme, puisque quand je fais quelque chose, on me le donne, donc ça vient comme ça. Vous voyez, on n'a pas besoin de diplôme. J'en ai pas plein mon chalet, il y en a point. Mais ceux de Reiki, ils ont brûlé, comme mon chalet a brûlé, bizarrement. Enfin, bref. Donc, il n'y a pas de. Eh ben, pour tous ces gens qui font plein de stages, plein de ci, plein de ça, je suis pas, comment dire, euh, j'ai pas de diplôme, Légitime ou je suis pas crédible ou... légitime. Ouais. Ouais, je suis pas légitime. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas Hmm. besoin de plein de diplômes. Moi, je fais ce que j'ai à faire, comme on me dit de le faire. Point barre. Ça marche pas. Moi, je suis qu'un tuyau. Hein, voyez? Hmm. Mais je suis pas, je vois des fois quand je parle avec certaines personnes que je suis pas légitime parce que justement, j'ai pas fait tous ces trucs. J'ai pas besoin. Je pense que j'ai pas besoin, puis que vous n'avez pas besoin, et puis qu'on n'a pas besoin, puisque tout est en nous. Non, ouais, après, faut faire confiance à ce qu'on ressent aussi, je crois. Enfin, bon. Après, on peut se tromper, hein, mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui, par manque de confiance et par manque d'être centrés au quotidien, font confiance plus à des noms, des diplômes, des choses de Mm. l'apparence, quoi, plutôt qu'à la véritable expérience, quoi, finalement. Et Euh, puis, et ça demande aussi beaucoup de travail sur soi. ouais, Si vous n'avez ouais. pas fait votre travail sur vous, vous pouvez pas, c'est pas possible. Mm, ouais. Est-ce que vous avez c'est ma dernière question là dans la liste, un mantra ou quelque chose qui guide votre vie ou pas? J'ai eu des réponses qui m'ont dit non, qu'on s'arrêtait là-dessus. Non, moi, j'ai pas de. je- Si, je dis une bêtise. J'ai une prière que j'ai tirée d'un livre un jour, Ah, qui est que je que je répète à chaque fois que je dois faire quelque chose. C'est comme si je faisais une demande. Voilà. d'accord. Donc, Donc c'est un peu une sorte de clé ou de code pour commencer à faire un ça, soin ou des choses comme ça? ouais, Une prière, quoi. c'est une prière. Je trouve que c'est une demande pour savoir si on m'autorise à le faire. Hmm, Voyez, hmm, enfin, parce que cette prière de comment dire, pour moi, c'est comme si, ouais, euh, ouais, on m'autorise à faire ce que je vais faire et on va m'aider à le faire. Voilà. d'accord. Et j'aime bien la faire. J'aime bien la faire. Je me sens investi quand je la fais. Mhm. Très bien. Ben, merci. Si vous avez encore un peu de temps, on va passer juste à une conversation Pas libre. de souci. Pas de souci. C'est marrant parce que on parle de prière là et en fait un peu par hasard, je suis tombé la dernière fois sur des personnes qui sont à l'église, qui vont à l'église d'abondance. Et il y a une dame qui m'a parlé de prière et tout ça machin. Donc moi j'aime bien comment dire toucher un peu à tout entre guillemets, c'est-à-dire savoir un peu qui sont les gens, ce qu'ils pensent. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est que les gens aient la foi, qu'ils soient bien dans une religion ou bien hors d'une religion, ou comme vous qui êtes très indépendante, entre guillemets, et qui ressentez les choses en direct. Pour moi, ce qui rassemble tout le monde, c'est la foi, quoi. Et donc, voilà. Mais je trouve ça marrant elle me parle de prière et que vous aussi, ça c'est hyper important pour vous. Et je sais que vous avez aussi
à cœur Marie, qui est très importante pour vous, parce qu'on a parlé de Dieu jusqu'à Oui, présent, mais il y a Marie aussi, quoi. Quand tu es allé dans tout à votre chalet, fait. je l'ai vu Ouais. Ah oui, partout. partout. Tout à fait. Et Tout à fait. c'est quoi alors ce rapport que vous avez avec Marie? Vous pouvez en parler un petit peu? Ouais. Alors, ma mère avait un rapport déjà très, un gros lien avec Marie. Je comprenais pas. Franchement, je me disais, mais c'est trop. Et puis, quand je suis rentrée là-dedans, quand je suis vraiment rentrée dans les soins, dans tout ça, bah, j'ai été à Lourdes. Hmm. Mais forcément, comme je fais jamais rien comme les autres, donc j'ai été avec le pèlerinage. Je trouve que ça, il y a comment dire, une énergie dans les pèlerinages qu'on part avec tous ces gens. Tout le monde va demander quelque chose de bien, quoi. Il n'y a pas de négatif. Il y a des gens malades qui vont demander de la guérison. Vous voyez, donc on est dans une Ouais. dynamique à Lourdes. Quand on rentre dans le sanctuaire, il y a quand même une énergie assez incroyable, hein. Ça, Hmm. voilà. Et donc, je me voilà partie à Lourdes. Donc, moi, je fais pas comme les autres. Je fais comme j'ai envie là-bas. Voilà. Je fais ce que je veux. Si je veux aller là, je vais là. Voilà. Et j'avais décidé d'aller au bain. J'avais jamais été au bain. On m'avait dit, tu sors, t'es sec. Donc moi, forcément, on me dit un truc comme ça, faut que j'aille essayer parce que je me dis, c'est pas possible. Et ben on sort, on est sec. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je peux vous dire à l'époque. Et D'accord. donc, quand on va au bain, on fait la queue. Parce qu'à Lourdes, il y a beaucoup de monde. Et il y a des bancs comme ça. Et vous vous mettez là et vous avancez comme ça. Vous voyez, 3 heures, ça a duré. Et ben, du moment où j'ai posé mes fesses sur le banc, au moment où je suis arrivée devant la statue de la Vierge avant de rentrer, je n'ai fait que pleurer. Hmm. Et je ne savais pas pourquoi. Et je pleurais, et je pleurais. Et j'entendais des trucs, et je pleurais. Mais je me suis dit, tous ceux qui étaient à côté de moi disaient, ça va? Je dis, hein, ça va. Et quand je suis arrivée vers la Sainte Vierge, là, elle m'a posé une question. Et j'ai pas du tout aimé sa question. Hmm. Mais alors, j'ai pas aimé sa question. Et j'ai bien compris que si j'avais pas de réponse, ce que je faisais c'était fini, terminé. Il fallait une réponse. Et j'ai donné la réponse. Et j'ai encore plus pleuré après. Et à partir de là, ça a été totalement différent. J'ai eu une autre relation. Je vais vous dire ce qui m'est arrivé. Moi, il m'arrive beaucoup de choses. Et puis l'asile le plus proche, c'est à Morgin, à Montaix, donc ils vont venir me voir, mes enfants, au cas où, c'est pas grave. Donc j'étais là dans la Sainte Vierge et moi donc j'ai perdu un enfant et elle m'a dit si tu dois faire le choix parce qu'il y a une catastrophe ou autre chose, une guerre entre ton enfant et celui d'à côté, le tien tu peux pas le sauver, mais tu peux sauver celui d'à côté. Que fais-tu? Quelle question Euh, idiote! ouais. Quelle question idiote! Mais pourquoi me pose une question pareille? Et là j'ai compris. Et là j'ai compris. Mon gamin, il n'est pas à moi. Hmm. Et l'autre est aussi important que le mien. Donc, s'il faut en sauver un, et que ce soit celui-là, je sauverai celui-là. Et j'ai Hmm. dit oui. Et j'ai dit oui. Et à partir de ce moment-là, elle m'a dit, je t'aiderai pour toutes les fois où il y aura un enfant et tu auras besoin d'aide. Et chaque fois que j'ai un gamin qui vient, ou qu'on me demande de l'aide pour un gamin, je l'appelle, je lui confie, je lui dis fais quelque chose, et ça fonctionne. Donc, voilà. Donc, j'ai un Ouais. lien très particulier avec Marie et je vais toutes les années à Lourdes et ça me fait du bien parce que ça me purifie. Ça me nettoie. Il se passe toujours quelque chose. On résout toujours un problème qu'on avait totalement oublié et voilà. Et Et, normalement, 15 jours avant, là, ça s'est passé là. Pendant 3 semaines, je suis malade. De maladies un peu tout le temps. ah oui. Comme une purge, tout le temps. Là, ça, Euh, ça s'est passé là. Voilà, j'ai eu mes réponses. Je vais pouvoir aller à Lourdes tranquille. Et voilà. Donc, mon rapport avec Marie, ouais, et c'est assez intense. ouais.
J'imagine à peine la surprise en entendant cette question, quoi. Enfin, déjà entendre Marie, quoi, mais en plus entendre une question aussi complexe, quoi. Enfin, Ah ouais, radicale. ça faisait 3 heures que je pleurais pour arriver là, quoi, parce que j'avais pas envie de lui dire oui, c'est tout, j'avais pas envie. Mm. Mais on a des choix à faire dans la vie. Le Mm. libre arbitre, c'est ça. Tu veux faire quelque chose, il va falloir que tout le monde est égaux. Voilà. Bon, en fait, il y a un truc aussi, c'est que j'ai l'impression que les gens à qui, enfin, les gens qui ont le plus de connexion, on va dire, avec le divin, peuvent plus avoir le luxe de faire semblant de pas comprendre la mission qu'on leur a donnée, quoi. Donc là, c'est un engagement radical de dire, ben, n'importe quel enfant est aussi important aux yeux de Dieu. Donc, Oui, alors que là, il y a la majorité des gens qui refuseront toute leur vie d'accepter ça, cette idée-là, et qui se diront toujours, moi, ce qui m'importe, c'est ma vie, c'est moi, c'est mon enfant, mes possessions, mes biens, oui, oui. voilà. Mais vous, on vous laisse pas le choix, finalement, quelque part. Moi, on me laisse Et pas c'est le un choix. honneur aussi. C'est aussi un honneur, hein, j'imagine, de servir. Ah Enfin, ben, un honneur. Mm. c'est plus que ça. C'est tellement intérieur de faire du bien aux autres quand on y arrive. La satisfaction, elle est waouh. Et je l'ai Mm. dit à mes enfants, hein, ça. Mm. J'ai dit, voilà, mes enfants sont libres, ils font comme ils veulent. Et bah voilà. Et waouh, c'était pas simple, hein. Bah, j'imagine, ouais. C'était pas simple. Et j'ai eu une expérience 3-4 ans avant. Ouais, 3-4 ans avant, j'avais été à Lourdes avec mes enfants. J'étais de passage là-bas. J'ai dit, tiens, on va aller à Lourdes. On a été à la messe. Et pendant la messe, je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis mis à transpirer, mais je transpirais tellement que ça goûtait par terre. Et que la personne qui était derrière moi, elle m'a tapé sur l'épaule, m'a dit, ça va? Je dis, bah ouais, ça va, je sais pas ce qui se passe. Et ça coulait, vous voyez, un truc de fou, quoi. Mm. La messe a été finie, je suis sortie, c'était fini. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis toujours dit, peut-être que j'étais malade, peut-être qu'on m'a purgé, peut-être qu'il s'est passé un truc. Mais en tout cas, pendant ce moment-là, c'était, voilà. Et je suis sortie, j'étais sèche, vous voyez, Mm. incroyable. Un truc. Ouais, Ça, c'était la première expérience avec Marie. Avant que je rentre voilà. d'accord. Donc, ouais, j'ai une vraie dévotion pour Marie, comme je l'ai pour Jésus. Mais vous rentreriez chez moi, en entrant chez moi, il y a un Bouddha qui fait 1,20 m de haut. J'ai un énorme Bouddha, parce que Bouddha, bah, c'est Bouddha, son enseignement et tout. Mm. Je fais un accompagnement avec des gens, on a appris le Tao. Vous voyez, moi, je suis ouverte à tout ce qui peut amener du bien aux autres. Voilà. Mm. Et je suis contre le dogme, c'est ça qui va pas. Donc, vous voyez, je vais aller à la messe, mais le dogme, je supporte pas. De toute façon, je supporte pas qu'on me donne des ordres. Alors, voilà, c'est un problème. Levez-vous, asseyez-vous. Ouais, ouais, non, ouais. Et puis, j'ai rencontré des gens qui appartiennent ça s'appelle la vieille Église catholique. Donc, c'est la première Église qui est restée comme elle était au départ. Et eux, ils s'appuient que sur la parole. Et moi, je m'appuie que sur une parole de Jésus, sur deux paroles de Jésus. Aimez-vous les uns les autres et aimez votre prochain et ayez confiance. Point. Moi, c'est ça. Ma religion, elle est là. Et quand on fait ça, si tout le monde faisait ça, ça irait, ouais, je pense que ça irait vachement mieux. C'est tout. Il n'y a pas besoin de plus. Mm. Et dans le tarot, au départ, c'était ça. Ouais. Voilà. Après, bah, l'homme a mis ses doigts là-dedans et chaque fois que l'homme prend le pouvoir sur une idée quelconque, eh ben, ça foire, quoi. Mm. Mm. Voilà. Si l'Église avait fait la parole, simplement, on n'en serait pas là maintenant. Mais le pouvoir s'y est mis et c'est foutu, hein. La politique. Oui, l'argent, le pouvoir, voilà. Mm. Et donc, pour en revenir à l'aspect guérison, moi, quand je suis venu vous voir la dernière fois, je vous avais parlé que j'avais mal au bras.
Et ensuite, pendant 4 ou 5 jours, j'ai plus mal du tout, alors que vous n'avez rien fait. J'ai trouvé ça Ah, très drôle, je l'ai dit à ma femme. alors il faut savoir, je vais vous expliquer un truc. J'ai quelqu'un un jour, il me dit oui, j'ai mal là. Allez, j'ai mal au ventre. Ok, je lui dis bon, ben, je vais faire ce que je. Voilà. Il m'appelle le soir, il me dit c'est formidable, j'ai plus mal. J'ai pas encore fait. Pouvoir de l'intention. Ouais, Ça ouais. m'est arrivé plusieurs fois. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Pour des fois, j'ai pas le temps, quoi. J'ai pas le temps. Donc je me dis, il faut vraiment faire, faut vraiment aider là, voilà. Et ça suffit. Hmm, Ça marche pas tout le temps, mais ça marche. Donc, c'est trop drôle. comme on dit, les voies du Seigneur sont impénétrables. Hein. Parce que Dieu, Ouais, tout est possible à Dieu. Hein. Pour moi, tout est possible. Comme il y a des gens qui veulent venir me voir et c'est pas possible. Ils n'y arrivent pas. La voiture tombe en panne. Il y en a une, elle a pris une tôle sur la tête un jour en sortant de chez elle pour venir me voir. Il n'y a plus d'essence. Enfin, il y a des trucs. hmm, Moi, voilà. Parce que c'est pas le moment, parce que c'est pas moi qui dois le faire. Donc, ils viennent pas à moi. hmm. Ouais, il faut écouter. Après, j'imagine qu'il faut écouter quand c'est le bon moment, c'est le bon moment, quoi. Donc, vous avez plus mal au bras et vous vous êtes posé la question. Et c'est revenu. Ouais, Eh ouais, ouais. parce que j'étais pas venu pour ça. Ben ouais, mais vous n'avez pas eu confiance, voyez, Ouais, c'est en vrai. fin de compte. Bah ouais, c'est vrai que je sais même pas pourquoi c'est venu cette douleur-là, mais je sais qu'il y a quelque chose sans doute qui est un peu bloqué. Et, je viendrai vous voir que pour ça la prochaine fois. Voilà. Et puis, on en discutera de ça et Enfin, d'autres choses. pendant 3 heures après. Et donc, je voulais parler un peu de votre activité. Du coup, c'est quoi le principal, les principales choses qu'on vous demande? Parce que je sais que même vous consultez les annales akashiques, je crois. Vous faites Oui. de la nettoyage de maison, nettoyage enfin, de personnes. Vous faites un peu de tout, hein. Enfin, c'est Je, je, légitime. ouais, je fais tout. On me pose une question, me demande, je dis ben, je vais faire. Hmm. Si je dois faire, ben, ça fonctionnera. Sinon, ben, ça fonctionnera pas, quoi. Moi, je suis pas grand-chose. Moi, je suis un tuyau. Donc, quand on me demande quelque chose, je dis oui. Je dis, je vais essayer, je vais le faire. Ça marche ou ça marche pas. Vous voyez. Hmm. Donc, Ouais. les annales akashiques, pourquoi j'ai commencé ça? Parce que c'est comme pour les soins. Ça m'attire. C'est un truc, vous voyez, autant la communication avec les extraterrestres ne me parle pas du tout. Et puis ça marche super. Hein. J'en ai pas fait beaucoup parce que je commence, mais ça fonctionne vraiment très bien. Vraiment, Vous vraiment, vraiment. pouvez m'expliquer comment vous le concevez avec vos mots à vous, ces annales akashiques? Alors, déjà, il faut que je me mette en condition et dans mon chalet, je me suis aperçu, je peux pas faire ça n'importe où. Et là, je vais demander vous savez que les annales akashiques, c'est la mémoire de tout, du tout. Voilà. Hmm. Donc de toutes nos mémoires à nous, qui sont comme si c'était une bibliothèque. Voilà, on parle de ça comme ça. Donc moi, je demande à ce qu'on me dise ce que la personne qui est en face de moi doit entendre. Vous voyez? Donc elle me Mhm. pose une question, je vais poser la question, est-ce que c'est possible? Et là, on va me donner des réponses. On va me dire des mots. Et moi, j'entends des mots, j'écris des mots, et à partir de ce mot-là, la personne va entrer en résonance avec ce mot-là et va comprendre ce qu'il lui faut. Bah, Hmm. par exemple, je peux dire l'exemple, c'est ma fille. Euh, elle avait peur du noir, mais terrorisée dans le noir. Moi, je comprenais pas. Elle dormait la lumière allumée. Enfin bref, bon, elle a des capacités aussi, mais là, elle avait un vrai problème, un vrai blocage avec ça et une vraie peur. Hmm. Et je lui dis, bah écoute, on va, voilà. Et je lui dis, mais donc elle me pose cette question, pourquoi j'ai peur de la nuit, pourquoi j'ai peur des gens, pourquoi je suis angoissée.
Et pourtant, elle avait consulté d'autres personnes. Et ça fait voilà. Et là, ça vient. Je la vois en classe de mer et je la vois coucher dans la nuit, terrorisée. Et je me rappelais plus qu'elle était allée en classe de mer. Elle avait 3 ans et demi, je crois, 4 ans. Elle était avec son frère et sa sœur, mais moi, je me rappelais plus qu'elle y avait été. Mhm. Alors, je lui dis, il y a un truc bizarre parce que je t'ai vu en classe de mer, couché dans la nuit, terrorisé. Et là, c'est sorti, mais un truc une émotion, mais refoulée depuis des années. Elle m'a dit, ben ouais, quand j'étais petite, j'ai été en classe de mer, et là, il y avait une dame là-bas qui allait savoir pourquoi, elle avait 3 ans, la petite, 4 ans. Vous voyez le truc, hein, une petite gamine comme ça, elle pouvait pas la voir. Donc, elle l'accusait de tous les maux. Et le soir, Mhm. elle la mettait couchée toute seule. Elle la privait de tout. Elle la mettait couchée toute seule dans le dortoir. Oui, Vous d'accord. voyez, Oui, évidemment. Ouais. en plus, c'est la petite qui fait pas de bruit, quoi. C'est vraiment, voilà. Et c'est vrai que le fait de lui dire ça, c'était ça le blocage. Le Mhm. blocage, il venait de là, cette peur d'être toute seule dans la nuit, parce qu'en fin de compte, elle avait peur, elle n'était pas chez elle, elle s'était fait gronder, il n'y a personne pour. Vous voyez, tout le truc, là, tout ça, a fait que, ça l'avait totalement coincée. Et les annales akashiques, en me donnant cette information que moi j'avais totalement occultée, Mhm. ont débloqué la situation. Et ça m'est arrivé plusieurs fois comme ça. Bah, non seulement vous l'aviez occulté, mais en plus vous n'étiez pas sur place pour voir la scène, quoi. Alors que là, Ah, on vous a donné la scène, ah quoi. oui, oui. Et puis j'ai posé la question à ses frères, à son frère et à sa sœur. Ils s'y ont pas vus. Ils étaient trop petits pour se rendre compte qu'on faisait du mal à leur sœur, quoi. Vous voyez? Ouais, C'était voilà. voilà, par D'accord. exemple. En fait, c'est marrant parce que est-ce que c'est systématique comme ça quand on a une scène qui vient de enfin, qu'on a l'impression qu'on a une scène qui vient de l'extérieur, est-ce que ça peut venir des annales akashiques ou est-ce que c'est pas systématique? Non, mais ça peut venir d'autres choses que les annales akashiques. Ouais. Ça peut être aussi une scène que vous devez vous remémorer pour comprendre ce qu'elle vous a fait, cette situation. Ouais, alors quand ça nous concerne nous, ça c'est plus fréquent, mais vous, quand vous avez une scène de quelqu'un ou d'une personne, est-ce que ça vient forcément des annales akashiques ou ça peut être aussi, je sais pas, on parle beaucoup de guides. Alors je sais pas si vous avez vos guides, mais euh, est-ce que ça peut être un guide qui vous transmet une information comme ça? Je... Euh, Ça, c'est une bonne question. Est-ce que ça vient Moi, je ne sais pas qui me transmet les informations. Je dis que c'est Hmm, Dieu. Est-ce que c'est un archange? Est-ce que c'est peut-être Métatron? Est-ce que c'est, je ne sais pas quel archange. hmm, Vous voyez, oui, mais de toute façon, du moment où ça vient du passé, ça vient forcément des annales akashiques, hmm. Ouais, sans non? doute, ouais. C'est ce que je suis en train de réaliser maintenant, en fait. Je me dis, si ça se trouve, Euh, c'est logique. ouais, ouais, ouais. C'est logique. Et puis, vous devez l'avoir à ce moment-là pour comprendre à quoi ça sert et quoi en faire. Hmm, Parce que moi, il m'est arrivé une fois, euh, il y a une dame, une copine, une amie qui prend rendez-vous pour son beau-fils. Ouais. Donc lui, il se pointe, il savait pas ce qu'il venait faire chez moi. Et en plus, il n'y croyait pas. Et moi, j'étais pas au courant non plus. Donc lui, il s'assoit, il me dit, je sais pas ce que je fais ici. Ah bah dis donc, je dis, bah alors là, je dis, bah alors là, on est mal barré, quoi. ouais, Si toi tu sais pas, tu crois pas, et moi je suis pas au courant non plus, ça va être compliqué. Bah, ça a été décompliqué tout de suite parce que tout de suite, j'ai eu un message. Je lui dis, ah ouais, mais attends, mais dis donc, en fait, ta maîtresse, là, la grande brune, on va dire, qui te maltraitait, t'en rappelles de celle-là, du mal qu'elle t'a fait? Et là, l'autre, il se met à pleurer, mais comme un bébé. Comment tu sais ça? Je dis, voilà, je sais. On vient de me dire. Eh ben, j'avais besoin de cette information précise pour que lui croie et pour que moi, je puisse aider après.
Mmh. voyez? Eh Ouais. ben ça arrive régulièrement. Quand il y a Mmh. quelqu'un de sceptique, eh ben, ils vont me donner une information très précise sur un moment donné qui va Mmh. faire que celui qui est en face de moi, eh ben, il est obligé de me croire, quoi. En fait, c'est pour ça qu'il y a pas de psychanalyste dans la vallée, c'est parce que vous leur prenez leur boulot, quoi. Parce qu'en fait, c'est le rêve du psychanalyste, c'est d'aller directement trouver l'événement un peu traumatique, parce que c'est ce qu'ils font. Et normalement, ça prend 10 ans, parfois. Enfin, c'est pas normalement, mais ça peut prendre des années. Et normalement, le psychanalyste essaie de trouver l'événement traumatique, et puis il faut que le sujet, en consultation, arrive à ressentir l'émotion liée à l'événement traumatique C'est pour ça, que hein. ça se raccorde, quoi. Alors là, vous le faites en accéléré, quoi. Voilà, je fais en accéléré. Il y en a. Alors, aller voir un psychanalyste, des fois, il y en a qui en ont vraiment besoin parce que je vois des gens, on a trouvé le truc, on va couper le lien, mais eux, ils sont pas prêts. Mmh. Parce qu'en fin de compte, même une situation traumatique, vous savez, une situation de mal-être est une zone de confort pour Ouais. bien des gens, Mmh. malheureusement pour bien des gens. Donc, le fait de leur faire penser qu'ils peuvent se sortir de ce mal-être les met encore plus mal. Mmh. Et alors après, ils me disent, j'y arrive pas. Je dis, non, mais tu veux pas y arriver, t'as pas envie d'en sortir. Mmh. Donc là, on peut rien, parce que moi, quand j'aide les gens, quand je leur trouve le lieu, le moment, vous voyez, même si c'est quand ils avaient 2 ans, hein, même si quand ils avaient 3 ans, hein, qu'on trouve si eux, ils sont pas prêts à sortir, eh ben, ils sortiront pas de leur zone de confort ou d'inconfort, parce Mmh. que c'est quand même là où ils vivent, là où ils se sentent en sécurité. Mmh. Et ça, c'est incroyable. Moi, j'ai de la peine à comprendre qu'on puisse vouloir rester là-dedans, mais il y a quand même beaucoup de gens Ouais, qui ont ouais, ouais. envie de rester dans leur zone comme ça. Donc des fois, ils viennent, ça fonctionne pas tout de suite, et puis après, le travail va se mettre en route quand même, parce qu'ils ont trouvé d'où ça venait, donc petit à petit, ça va venir, et ils le feront seuls. Ils s'en sortiront tout seuls. Mmh. Mais j'ai eu des gens qui étaient au bord du trou, qui sont venus, et le lendemain, c'était fini. Ça arrive, parce que c'est le bon moment. Ouais. Et souvent, je me dis, quand on a des choses comme ça, il y a toujours quelque chose à comprendre. Enfin, on aimerait bien, en tout cas, qu'il y ait quelque chose à comprendre derrière. Mais du coup, est-ce que le fait de demander de l'aide à une personne comme vous, par exemple, est-ce que ça ne nous fait pas passer à côté de l'enseignement qu'on aurait dû avoir je sais pas Ah si... ben, non, je comprends. Euh, Moi, je fais pas que ça, si vous voulez. Euh, quand quelqu'un va venir et qu'on va couper les liens, il va pas simplement que couper le lien, hein. On prend pas un petit bonhomme avec une ficelle puis on coupe avec un ciseau. Ça marche pas comme ça, couper un lien, hein. Mmh. Euh, je vais lui faire prendre conscience de pourquoi il a le lien, à quoi ça lui a servi et comment il va en tirer le positif. Sinon, ça sert à rien. Mmh. Vous voyez, c'est un mécanisme. Couper un lien avec deux petits bonhommes, tac, ça va parce que le voisin, il vous a piétiné vos rosiers, hein, et encore. Voilà, c'est tout. Mais un lien profond qui vient je sais pas moi, de la maltraitance et tout, croyez pas que c'est que deux petits bonhommes, ça se fait pas comme ça. C'est une Ouais. prise de conscience réelle et intérieure, c'est le pardon à l'autre, c'est le pardon de soi-même, d'y avoir accepté, et c'est l'abandon de cette chose-là, définitivement. Vous voyez, c'est un Mmh. processus. Ouais. Intéressant. Euh, il y a tellement de choses. Je ne sais pas si on se lance encore dans plus aujourd'hui ou est-ce on en garde pour la prochaine fois? Comme vous voulez. Moi, je peux Bah, parler toute ma vie, hein, de toute façon. J'ai moi, je toujours peux quelque chose écouter à dire. aussi. J'ai toujours quelque chose à dire. Je Il suis y a une vraie tellement pipette, mais de, il y a tellement de sujets. ouais, il y a beaucoup de sujets et puis c'est quand même passionnant, quoi. C'est quand même la vie, c'est quand même. Moi, Ouais, j'aimerais bien vous questionner, par exemple, sur votre façon de vous représenter l'autre côté, quoi, le côté l'au-delà, on va dire.
Parce que, enfin, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, à quoi ça peut ressembler? Est-ce qu'il y a, comme dans le film Nos Solar, des cités lumineuses ou on, on peut imaginer plein de choses, quoi. Et, vous avez eu accès à des visions peut-être, ou alors au travers de voyages astro, des choses comme ça? Vous avez déjà visité des lieux en dehors de notre lieu qui est la Terre et dans la matière? Je suis partie une fois loin, dans je sais pas où. Mhm. Euh, et c'est là que j'ai rencontré justement la Sainte Vierge qui s'occupait de mon petit à moi. Voilà, c'était je sais pas où. C'est assez bizarre. Voilà. Mais sinon, non. Non, je suis assez très terre à terre. Je fais des sorties de corps, j'ai été à droite, à gauche, mais dans le passé, Ah, mais, mais pas ailleurs. attendez, parce que vous avez fait des sorties de corps dans le passé. Ouais, je me suis retrouvé un jour sur une place à Jérusalem, dans un marché. Moi, je sortais de ma douche. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait, mais le bruit, les odeurs. Et je Ah suis oui, c'est revenue surprenant. et c'était assez bizarre. C'était assez D'accord, bizarre. d'accord. Mais ça, c'est super Je, intéressant. je, je, je peux faire des sorties de corps quand je fais, quand je, comment dire, quand je suis branché, oui, ça m'arrive d'aller ailleurs. Mais mon problème, c'est que quand je reviens, je m'en rappelle pas. Ouais. Par exemple, quand je fais un soin à quelqu'un, il vient me voir, on fait le soin, je prends aucune note, je note rien, j'enregistre rien, et il s'en va. 3 jours après, je me rappelle pas ce que j'ai fait. Hmm. Donc quand il revient, bien souvent, il me dit oui, mais tu m'as dit ça. Je dis bah, c'est bien si je t'ai dit ça, mais moi je me rappelle pas. Je lui dis puis maintenant tu reviens, c'est pour autre chose. On traite une chose, elle est traitée. La fois d'après, c'est pour autre chose. Donc on n'a pas besoin d'avoir un comment dire un cahier avec ce qu'on a fait, ce qu'on a écrit. Moi, les gens, ils viennent, ils savent. Hein. C'est pas la peine de me dire, tu m'as dit ça, je me rappelle plus. 3 jours après, je me rappelle plus. Hmm. Parce que quand je fais, je suis pas là. Hmm. De toute façon, je suis qu'un tuyau. Alors, comment voulez-vous qu'un tuyau se rappelle de quelque chose? Donc, je me rappelle Ouais. pas, quoi. Donc, je sais que oui, oui, quand je médite, je pars tout de suite. Hein. Moi, je médite pas en pleine conscience. Moi, je me sauve. Hein. Je vais voir ailleurs ce qui se passe. Tout de suite, direct. D'accord. Je me suis retrouvé en Égypte, je me suis retrouvé au temps de Russe, je me suis retrouvé dans plein d'endroits, à plein de moments différents. En méditant, ça, c'est régulier. Ma femme, elle fait ça là. Depuis pas longtemps, elle suit les cours de quelqu'un que vous connaissez bien qui donne des cours de yoga. Ouais, oui. Et apparemment, elle a une capacité à partir assez vite aussi. Et on savait pas. Alors, ouais, je dirais qu'elle se protège correctement avant d'aller. Ouais. Faut toujours faire très attention, hein. Faut toujours être protégé. On ne sait jamais où on va. Jusqu'à présent, c'était que des choses assez chouettes et riches en Mm. enseignements. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux sans doute faire attention quand même. C'est quoi vos conseils de protection justement, en règle générale? En règle générale, ah ben ça dépend. Ça dépend pourquoi ça va servir. Parce qu'on se protège, on se dit aux gens, vous mettez dans une bulle, voilà. Mais il y en a, ça suffit pas. Il y en a pour le travail, il faut que ce soit. Il y a des gens, il faut qu'ils se protègent de leur travail parce qu'ils les impactent trop. Il y a des gens qu'il faut qu'ils se protègent de certaines personnes. Hmm. Donc, suivant quoi, on se protège différemment. On se met dans une bulle et puis après, il y a besoin de plus. Voilà. Hmm. Mais la protection, c'est la confiance. Si vous n'avez pas confiance, vous ne serez pas protégé. Ouais. Voilà. Et à qui vous allez-vous demander la protection? Et voilà. À, à celui ou celle avec qui on se sent le plus proche et le plus protégé, j'imagine. Adieu. Ouais, ouais.
Je pense qu'il y a des gens Et qui doivent pas, demander à leur ange gardien ou des choses comme ça, peut-être. ben, moi je dis il faut se protéger avec Dieu, hein, parce que moi j'ai vu beaucoup de choses. Protégez-vous avec Dieu, c'est tout ce que je peux vous dire. Parce que il y a des choses, des fois, on s'y attend pas, hein. Hmm. Voilà. Donc, Ouais. ouais, il faut se protéger. Et puis s'ancrer, hein. Oui. Ça, c'est indispensable, hein, se protéger, s'ancrer. Hmm. Mais quand on a confiance, tout va bien. D'accord. Voilà. Bon. Eh ben, merci pour ces conseils. Voilà. Vous direz ça à votre femme. Ouais, 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 ouais. Mais ok, bah, écoutez, je vais pas vous prendre trop de temps. Je vous remercie beaucoup déjà pour cet échange. Ben, c'est moi. C'est moi qui vous Euh, remercie. J'espère qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres. Et puis de toute façon, moi, je viendrai vous voir physiquement incessamment sous peu, peut-être après les fêtes. Ouais. Bah, parce que là, je suis en train de mettre mon accompagnement sur Internet, donc je suis débordée. Ah, Débordée, bah, là. Je vais y justement. arriver avant Noël. Ah, d'accord. Ok, très bien. Bah, je mettrai les liens en description de la vidéo. Oui. Et puis, voilà. Bah, merci encore. Et puis, de toute façon, hein, j'espère qu'on aura l'occasion, voilà, Ah, bah, il n'y a pas de d'aborder souci. d'autres thèmes. Quand vous voulez, c'est tellement riche et varié. Et moi, ouais, j'en parlerai tout le temps. Donc, voilà. Ouais, enfin, ça se voit que vous êtes passionné. Et puis bon, voilà, moi je voulais quand même dire pour vous avoir rencontré en vrai aussi. On ressent beaucoup de bienveillance, beaucoup d'authenticité dans votre démarche. Et puis votre chalet là, c'est un endroit, je sais pas comment dire, de protection et de bien-être. On se sent vraiment Ah, enveloppé dedans. Et on se sent vraiment très bien. Et on sent qu'il y a de bonnes énergies qui circulent. Et voilà. Donc, euh, donc, bah, c'est merci pour gentil. ce que vous faites et puis pour Mais cette belle merci à vous. démarche. Ouais, ouais, bah, c'est bien. C'est bien d'en parler et de faire parler les gens de toutes sortes. C'est bien, quoi. Ouais, moi je crois que les choses évoluent quand même dans le bon sens grâce à ça, grâce à Voilà. l'ouverture aussi des paroles et puis que les gens sachent que on est nombreux à s'intéresser à ça et à vouloir que la vie aille dans le bon sens, quoi. Ouais, Ouais, non, mais c'est tout ça. simplement. Voilà. De toute façon, faut avoir confiance. Ça va aller. Ça va aller. Moi, j'ai confiance. Donc, voilà. Top. Bon, ben, merci beaucoup encore, Bah, Véronique. C'est merci. permis. Merci, À hein. bientôt. À bientôt. Merci.